Le ciel gris de Paris s'étendait comme une toile morose au-dessus des toits haussmanniens. Antoine Mercier, assis dans sa limousine, observait distraitement la pluie qui commençait à tomber, formant des traînées sinueuses sur la vitre teintée. À 42 ans, il était à la tête d'un empire technologique évalué à plusieurs milliards d'euros. Son visage, autrefois expressif et rieur, s'était durci au fil des années, sculpté par les décisions difficiles et les nuits sans sommeil. Ses yeux, d'un bleu acier, reflétaient une intelligence aiguë, mais aussi une lassitude que sa fortune colossale ne parvenait pas à dissiper. « Nous arrivons dans 5 minutes, monsieur Mercier », annonça son chauffeur, interrompant le fil de ses pensées. Antoine hocha simplement la tête, ajustant sa cravate de soie dans un geste machinal. Il consultait son téléphone quand le véhicule s'arrêta devant un restaurant discret du 6e arrondissement. Ce n'était pas le genre d'établissement qu'il fréquentait, habituellement pour ses déjeuners d'affaires, préférant les tables étoilées, où sa présence passait presque inaperçue parmi les autres fortunés de la capitale. Mais aujourd'hui était différent. Son ami d'enfance, François, lui avait recommandé cet endroit pour son authenticité et sa cuisine traditionnelle française sans prétention. « Un retour aux sources », avait-il dit, « ça te fera du bien ». Lorsqu'il franchit la porte, la chaleur de l'établissement contrasta immédiatement avec la fraîcheur, humide de l'extérieur. Une ambiance feutrée régnait dans la salle, avec ses nappes à carreaux rouges et blancs et ses boiseries patinées par le temps. L'odeur de la cuisine française traditionnelle embaumait l'air. Beurre noisette, thym frais et viande en train de rôtir. Cher lecteur, si vous appréciez ce début d'histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Que pensez-vous de cette rencontre qui se profile? Partagez vos impressions en commentaire. Bonjour, monsieur, vous avez réservé? Demanda une voix douce sur sa gauche. Antoine se tourna vers la source de cette voix et sentit son cœur manquer un battement. Le temps sembla soudain se figer. Devant lui se tenait une femme d'une quarantaine d'années, vêtue de l'uniforme noir et blanc du restaurant, un carnet de commandes à la main. Ses cheveux châtains étaient rassemblés en un chignon lâche, quelques mèches rebelles encadrant un visage aux traits fins qui lui était étrangement familier. Mais ce furent ses yeux qui provoquèrent en lui un véritable électrochoc, des yeux d'un vert émeraude qu'il aurait reconnu entre mille. « Claire » murmura-t-il, incrédule. La femme plissa légèrement les yeux, scrutant le visage de l'homme en costume impeccable qui se tenait devant elle. Puis, comme frappée par la foudre, elle porta une main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Antoine ? Antoine Mercier ?» Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux, tandis que 25 années semblèrent soudain s'effacer. Claire Dumas avait été sa meilleure amie au lycée, sa confidente, celle qui avait cru en lui avant tout le monde, celle aussi qu'il avait perdue de vue après leur baccalauréat, lorsque leurs chemins s'étaient séparés, lui pour intégrer une prestigieuse école d'ingénieurs, elle pour suivre des études de lettres à la Sorbonne. « Je n'arrive pas à y croire », dit finalement Claire, un sourire illuminant son visage. « Antoine Mercier en chair et en os dans mon restaurant. »« Ton restaurant » demanda-t-il surpris. « Je suis juste serveuse », précisa-t-elle avec un petit rire. « Mais j'y travaille depuis si longtemps que je le considère un peu comme le mien. » Antoine remarqua alors les petites rides au coin de ses yeux lorsqu'elle souriait, des marques du temps qui n'altéraient en rien la vivacité de son regard. Claire avait toujours eu cette présence lumineuse, cette capacité à rendre n'importe quel endroit plus chaleureux par sa simple présence. « J'ai une réservation, » dit-il enfin, retrouvant ses esprits. « Au nom de Mercier. »« Bien sûr, suivez-moi, » répondit-elle professionnellement, bien que son regard trahisse encore son émotion. Elle le conduisit à une table discrète près de la fenêtre, légèrement à l'écart des autres. Antoine s'assit, observant Claire qui déposait délicatement le menu devant lui. Ses gestes étaient précis, élégants même dans cette tâche quotidienne. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-elle, hésitante. « Non, je suis seule, » répondit-il. Puis après une courte pause, « À moins que tu acceptes de te joindre à moi, quand tu auras terminé ton service, bien sûr. » Claire parut surprise par cette proposition. Elle jeta un coup d'œil vers le comptoir où un homme d'une 50aine d'années observait la scène avec curiosité. « Je termine à 15 heures, » dit-elle. « Finalement. Mais tu n'es pas obligé de m'attendre. Tu dois avoir un emploi du temps chargé. » Antoine sortit son téléphone et, sous les yeux ébahis de Claire, annula d'un simple message 3 rendez-vous qui devaient occuper son après-midi. « Je viens de me libérer, » annonça-t-il avec un léger sourire. «
le premier véritable sourire qui illuminait son visage depuis des semaines. Claire secoua la tête, visiblement amusée par ce geste. « Toujours aussi impulsif à ce que je vois. Certaines choses ne changent pas, et d'autres changent trop, » murmura Antoine, plus pour lui-même que pour elle. Elle lui tendit le menu avec un sourire énigmatique. « Je te laisse choisir. La blanquette de veau est particulièrement réussie aujourd'hui. Et le chef fait un gratin dauphinois comme tu les aimais autrefois. » Antoine leva les yeux, surpris qu'elle se souvienne d'un détail aussi insignifiant après tant d'années. « Tu te souviens de ça ? Je me souviens de beaucoup de choses, Antoine, » répondit-elle, simplement avant de s'éloigner pour accueillir de nouveaux clients. Resté seul, Antoine observa Claire évoluer avec aisance entre les tables, échangeant quelques mots avec les habitués, notant les commandes avec attention. Comment était-il possible que leurs chemins ne se soient jamais recroisés en 25 ans? Paris était une grande ville, certes, mais le hasard aurait dû les réunir au moins une fois. À moins que ce ne soit pas le hasard, mais le destin qui avait choisi ce jour précis pour les réunir. Il repensa aux années de lycée, à cette amitié qui avait été le pilier de son adolescence. Claire avait toujours été différente des autres, brillante, passionnée de littérature et de philosophie, dotée d'une sensibilité artistique qui le fascinait. Lui, déjà obsédé par l'informatique et les mathématiques, trouvait en elle un équilibre, une ouverture sur un monde qu'il ne comprenait pas intuitivement, mais qu'elle lui rendait accessible. Le souvenir de leur dernier été ensemble lui revint en mémoire, ces journées interminables à discuter de leur avenir, allongées dans l'herbe du parc Montsouris. Claire voulait devenir écrivaine, voyager, découvrir le monde avant de poser ses valises. Lui rêvait déjà d'entreprendre, de créer, de laisser sa marque dans le domaine technologique. Il s'était promis de ne jamais se perdre de vue, de rester présent dans la vie l'un de l'autre, malgré des chemins qui s'annonçaient différents. Pourtant, la vie avait eu raison de cette promesse. Les études exigeantes, les premiers emplois chronophages, puis la création de sa start-up qui avait explosé au début des années 2000, Antoine avait été emporté par un tourbillon de succès et de responsabilités qui l'avait éloigné de presque tous ses amis d'avant. Quant à Claire, il ne savait rien de ce qui avait jalonné son parcours jusqu'à ce restaurant. « Alors, tu as fait ton choix ?» demanda-t-elle, le ramenant au présent. « La blanquette, répondit-il, et un verre de Chablis. Excellent choix, approuva-t-elle avec un sourire. Je l'apporte tout de suite. » Antoine la regarda s'éloigner, conscient qu'un chapitre de sa vie qu'il croyait définitivement clos venait de se rouvrir. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une pointe d'excitation, une curiosité presque oubliée pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires ou les technologies. Lorsque Claire revint avec son verre de vin, il ne put s'empêcher de demander « Comment es-tu arrivé ici? Je veux dire, dans ce restaurant ?» Elle posa délicatement le verre sur la table. « C'est une longue histoire. On en parlera tout à l'heure, d'accord? Pour l'instant, je dois m'occuper des autres clients. » Antoine acquiesça, comprenant qu'elle était en service. Il l'observa s'occuper d'un couple de personnes âgées avec une gentillesse authentique, puis conseiller une famille de touristes sur les spécialités du restaurant. Claire n'avait rien perdu de sa capacité à mettre les gens à l'aise, à créer instantanément une connexion avec eux. C'était un don qu'il lui avait toujours envié. Le repas fut à la hauteur des promesses, une cuisine simple mais parfaitement exécutée, avec des produits de qualité qui ravivèrent en lui des souvenirs d'enfance. Antoine mangeait rarement dans ce genre d'établissement, préférant les restaurants gastronomiques ou les cantines d'entreprise entre deux réunions. Ce moment de pause, cette simplicité, lui procura un plaisir inattendu. Le restaurant se vida progressivement à mesure que l'après-midi avançait. Antoine termina son dessert, une crème brûlée à la vanille, et commanda un café. À 15 heures précises, il vit Claire disparaître dans l'arrière-salle, puis revenir quelques minutes plus tard, débarrassée de son tablier. Elle avait détaché ses cheveux qui tombaient maintenant en vagues douces sur ses épaules et s'était légèrement maquillée. « Je nous ai réservé une table au fond, » dit-elle en s'approchant. « Si ça te convient, c'est plus tranquille pour discuter. » Antoine se leva, saisissant sa veste. « Parfait. » Ils s'installèrent dans un coin isolé du restaurant, désormais presque vide. Un serveur leur apporta 2 cafés sans qu'ils aient besoin de commander. « Merci Lucas », dit Claire avec un sourire chaleureux pour le jeune homme. Une fois seul, un silence étrange s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais chargé de 25 années de vie séparées, d'expériences non partagées, de souvenirs créés loin l'un de l'autre. « Par où commencer ?» dit finalement Claire avec un petit rire nerveux. «
Par le début, peut-être, suggéra Antoine. Après la Sorbonne, qu'est-ce qui s'est passé? Claire prit une gorgée de café, semblant rassembler ses souvenirs. J'ai obtenu ma licence de lettres, puis ma maîtrise. Je voulais faire un doctorat, mais... Elle marqua une pause. La vie en a décidé autrement. Antoine l'observa attentivement, notant une ombre passer dans son regard. Comment ça? J'ai rencontré quelqu'un, Thomas. Il était musicien, incroyablement talentueux. On s'est mariés très vite. Trop vite, sans doute. Et puis, j'ai eu Léa. Tu as une fille? Demanda Antoine, surpris. Le visage de Claire s'illumina instantanément. Oui, elle a 22 ans maintenant. Elle étudie les arts visuels à Lyon. Elle sortit son téléphone et lui montra une photo d'une jeune femme aux cheveux courts et au sourire éclatant, qui avait hérité des yeux verts de sa mère. Elle est magnifique, dit sincèrement Antoine. Et brillante, ajouta Claire avec fierté. Elle expose déjà ses œuvres dans des galeries étudiantes. Je suis certaine qu'elle réussira là où j'ai dû renoncer. Antoine fronça les sourcils. Renoncer? Claire haussa légèrement les épaules. Quand Léa avait 2 ans, Thomas est parti. Du jour au lendemain, sans explication. Il est réapparu quelques mois plus tard pour demander le divorce, puis a disparu de nos vies. J'ai dû tout arrêter, mes études, mes projets d'écriture, pour travailler et élever Léa seule. Elle raconta comment elle avait d'abord travaillé comme secrétaire dans une agence immobilière, puis comme assistante dans une maison d'édition, avant de finalement arriver dans ce restaurant il y a 12 ans. Le propriétaire, Monsieur Lenoir, tu l'as vu au comptoir, est un homme formidable. Il m'a permis d'avoir des horaires compatibles avec l'école de Léa. Et avec les pourboires, je gagnais mieux ma vie qu'à taper des manuscrits que je rêvais d'écrire moi-même. Antoine écoutait, profondément touché par ce récit sans apitoiement. Claire avait toujours eu cette force tranquille, cette résilience qui la faisait avancer quelles que soient les circonstances. Et l'écriture, demanda-t-il, souvenant à quel point cette passion l'animait autrefois. Je n'ai jamais complètement arrêté, admit-elle. J'écris le soir, parfois la nuit. J'ai publié 2 romans sous pseudonyme, chez un petit éditeur. Rien de glorieux, mais ça me permet de garder ce rêve en vie. Sous quel nom? Je pourrais les lire? Claire parut gênée. Emma Lacour. Mais ce sont des romans intimistes, pas du tout grand public. Je doute qu'ils te plaisent. Tu serais surprise de voir comme mes goûts littéraires ont évolué, répondit-il avec un sourire. Je ne lis pas que des rapports financiers et des manuels techniques. Elle lui rendit son sourire, puis changea de sujet. Et toi alors? J'ai suivi ton parcours de loin, bien sûr. Difficile de ne pas entendre parler d'Antoine Mercier dans les médias, le prodige de la tech française, le visionnaire qui a révolutionné la cybersécurité. Antoine fit un geste de la main, comme pour balayer ses qualificatifs. Les médias exagèrent toujours. J'ai eu de bonnes idées au bon moment, et la chance de rencontrer les bonnes personnes. Ne sois pas modeste. Tu as créé une entreprise valorisée à plusieurs milliards d'euros. C'est extraordinaire. Sur le papier peut-être, concéda-t-il. Puis après une hésitation, tu te souviens de ce dont on parlait cet été avant la fac, ce que nous voulions vraiment accomplir dans nos vies? Claire hocha la tête. Tu voulais créer des technologies qui amélioreraient le quotidien des gens, qui résoudraient de vrais problèmes. Pas juste gagner de l'argent. Exactement. Et quelque part en chemin, j'ai perdu cette vision. SecureNet protège les données de millions de personnes, c'est vrai. Mais ces dernières années, je passe plus de temps à gérer des acquisitions, à négocier avec des investisseurs et à optimiser la valeur actionnariale qu'à innover ou à créer quelque chose de véritablement utile. Il ne savait pas pourquoi il se confiait ainsi à Claire après tant d'années, mais les mots sortaient naturellement, comme s'ils n'avaient jamais cessé de partager leurs doutes et leurs espoirs. « Tu pourrais changer ça, non ?» suggéra-t-elle. « Tu es le patron, après tout. » Antoine eut un rire sans joie. « Ce n'est pas si simple. Quand ton entreprise est cotée en bourse, que tu as des milliers d'employés qui dépendent de toi, des actionnaires qui scrutent chaque décision, ta marge de manœuvre se réduit considérablement. » Claire l'observa un moment en silence. « Tu n'es pas heureux, dit-elle finalement. » Ce n'était pas une question. Antoine fut pris au dépourvu par cette affirmation directe. Il aurait pu la nier, comme il le faisait habituellement quand son ex-femme ou ses rares amis émettaient des doutes similaires. Mais face à Claire, le mensonge semblait inutile. « Je ne sais pas si c'est une question de bonheur, » répondit-il prudemment. « J'ai réussi au-delà de mes espérances. J'ai une vie que beaucoup envieraient. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » insista doucement Claire. Antoine soupira. « Non, je ne suis pas particulièrement heureux, satisfait professionnellement.
Certainement. Fier de certaines réalisations, oui. Mais heureux? Je ne saurais même plus définir ce terme. Claire tendit la main et la posa sur la sienne, dans un geste spontané qui les surprit tous les deux. « Et dans ta vie personnelle ?» demanda-t-elle. « Tu as quelqu'un ?» « J'ai été marié pendant 8 ans avec Diane, une avocate d'affaires. Nous avons divorcé il y a 4 ans. Pas d'enfant. » Il marqua une pause. « Depuis, quelques relations sans importance. Mon travail ne me laisse pas beaucoup de place pour construire quelque chose de durable. » Claire retira sa main et Antoine fut surpris de ressentir un léger regret à la perte de ce contact. « Je me souviens de Diane, » dit Claire. « J'ai vu des photos de votre mariage dans un magazine. Elle est très belle. »« Elle l'est, » confirma Antoine. Mais nous vivions comme 2 étrangers, partageant occasionnellement le même espace. 2 agendas surchargés qui ne se synchronisaient jamais. Un serveur s'approcha pour leur demander s'ils souhaitaient autre chose. Claire commanda 2 eaux gazeuses. « Tu sais ce qui est ironique ?» poursuivit Antoine quand le serveur fut parti. « J'ai créé une entreprise spécialisée dans la communication sécurisée et je n'ai jamais été aussi isolé. Des milliers de messages échangés chaque jour, mais si peu de véritables conversations. » Claire hocha la tête, compréhensive. La technologie connecte et isole en même temps. C'est le grand paradoxe de notre époque. « Exactement !» s'exclama Antoine, surpris par cette formulation qui capturait parfaitement sa pensée. « C'est précisément ça. » Ils continuèrent à parler pendant des heures, le temps semblant suspendu dans cette bulle qu'ils avaient créée au fond du restaurant. Claire lui raconta les défis d'élever seule une fille brillante mais sensible, ses tentatives infructueuses de relancer sa carrière littéraire, les petits bonheurs quotidiens qui la maintenaient à flot. Antoine lui parla de son ascension fulgurante dans le monde des affaires, des compromis qu'il avait dû faire, de la solitude paradoxale du pouvoir. « Tu n'as jamais essayé de me retrouver ?» demanda soudain Claire, alors que la lumière du jour commençait à décliner. La question prit Antoine au dépourvu. « J'y ai pensé, bien sûr, surtout au début, mais les années ont passé. La vie est devenue de plus en plus prenante. » Il s'interrompit, conscient que ses excuses sonnaient creux. « Et toi ?» Claire eut un sourire mélancolique. « Quand Léa était petite, j'ai essayé de te contacter par l'intermédiaire de ton ancienne école d'ingénieur. Mais on m'a répondu qu'il ne pouvait pas transmettre tes coordonnées. Ensuite, quand tu es devenu célèbre, ça semblait présomptueux, je suppose, de croire que tu te souviendrais de moi ou que tu aurais envie de renouer contact. Je me suis toujours souvenu de toi, dit doucement Antoine, plus souvent que tu ne le crois. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Antoine eut l'impression de retrouver la complicité d'autrefois, cette connexion presque télépathique qui les unissait. Le téléphone d'Antoine vibra soudain sur la table, brisant ce moment. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Un problème ?» demanda Claire. « Rien d'urgent », répondit-il en éteignant complètement son téléphone. Un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pour une fois, le monde peut attendre. Claire sourit, touchée par ce geste. « Je dois avouer que c'est étrange de te voir ainsi. Dans les médias, tu parais toujours si inaccessible. C'est l'image que je dois projeter, expliqua-t-il. Dans mon monde, montrer ses failles est perçu comme une faiblesse. Ce n'est pas le monde que tu voulais créer autrefois, observa-t-elle. Non, admit-il. Pas du tout. Le serveur s'approcha pour les informer que le restaurant allait bientôt fermer pour préparer le service du soir. Antoine consulta sa montre, surpris de constater qu'il était déjà 18 heures. « Je n'ai pas vu le temps passer, dit-il. Puis, sans réfléchir, « Tu accepterais de dîner avec moi ce soir ?»« Dans un autre endroit, bien sûr. » Claire parut hésiter. « Je dois appeler Léa ce soir. Elle attend des nouvelles d'une exposition. »« Bien sûr, je comprends, » dit Antoine, essayant de masquer sa déception. « Mais demain soir, je suis libre, » ajouta-t-elle avec un sourire timide. Le visage d'Antoine s'illumina. « Demain soir, alors, je passerai te chercher. » Claire griffonna son adresse et son numéro de téléphone sur une serviette en papier. « Vers 19h ? Parfait, » dit-il en glissant soigneusement la serviette dans la poche intérieure de sa veste. Ils se levèrent, soudain maladroits comme deux adolescents à la fin d'un premier rendez-vous. Antoine régla l'addition malgré les protestations de Claire. « Considère que c'est pour rattraper toutes ces années où je n'ai pas pu t'inviter à déjeuner, » dit-il. Simplement, à la sortie du restaurant, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel dégagé où le soleil couchant teintait les nuages de rose et d'orange. « Je peux te déposer quelque part ?» proposa Antoine, indiquant sa limousine qui attendait toujours, stationnée un peu plus loin. Claire jeta un regard amusé au véhicule imposant. « Non, merci. J'habite à 2 pas. »
Et puis j'aime marcher. Ça me permet de réfléchir. Je me souviens, dit Antoine avec un sourire, nos longues promenades dans Paris, quand tu m'expliquais l'intrigue des romans que je n'avais pas lus, et que tu me parlais de technologies dont je ne comprenais rien, compléta-t-elle en riant. Ils restèrent un moment face à face, comme suspendus entre leur passé partagé et un futur incertain. « À demain alors, dit finalement Claire. « À demain, confirma Antoine. Il la regarda s'éloigner, sa silhouette se détachant sur le boulevard animé jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Puis il monta dans sa limousine, l'esprit étrangement léger malgré les dizaines de notifications qui l'attendraient dès qu'il rallumerait son téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine Mercier avait l'impression que sa vie venait de prendre un tournant inattendu mais potentiellement crucial. Comme si, après des années à suivre une route toute tracée, un chemin alternatif venait soudain de s'ouvrir devant lui. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda le chauffeur. Antoine hésita un instant. « À la maison, Laurent, j'ai besoin de réfléchir. » Tandis que la limousine s'insérait dans la circulation parisienne, Antoine repensa à cette journée surréaliste. Claire Dumas était réapparue dans sa vie comme par magie, ramenant avec elle des souvenirs qu'il croyait enfouis à jamais. Mais au-delà de la nostalgie, c'était autre chose qui le troublait. Cette sensation qu'en quelques heures de conversation, elle avait réussi à percer la carapace qu'il s'était forgée au fil des ans. Elle l'avait vu, vraiment vu, d'une façon dont personne ne l'avait regardée depuis bien longtemps. Demain soir, il la reverrait. Et pour une fois, Antoine n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Cette incertitude, qui l'aurait angoissé dans n'importe quel autre contexte, lui procurait aujourd'hui une excitation presque oubliée. Il sortit la serviette en papier de sa poche et caressa du bout des doigts l'écriture élégante de Claire. Demain ne pouvait pas arriver assez vite. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. L'impatience. Il avait passé une partie de la nuit à repenser à sa rencontre avec Claire, revivant leur conversation, analysant chaque mot, chaque geste, comme un adolescent après un premier rendez-vous. Cette réaction lui semblait à la fois ridicule et rafraîchissante. Lui qui prenait habituellement des décisions impliquant des millions d'euros avec un détachement calculé, se retrouvait fébrile à l'idée d'un simple dîner. Sa routine matinale, d'ordinaire millimétrée, fut perturbée par cette agitation intérieure. Il passa plus de temps que nécessaire à choisir son costume pour la journée, opta finalement pour une tenue moins formelle qu'à l'accoutumée, un pantalon anthracite et une chemise bleu clair sans cravate. Son assistante, Élodie, ne manqua pas de remarquer ce changement lorsqu'il arriva au bureau. « Vous avez l'air différent aujourd'hui, monsieur Mercier », observa-t-elle avec un sourire, discret tout en lui tendant son planning de la journée. « Différent comment ?» demanda-t-il en parcourant distraitement le document. « Je ne sais pas exactement. Plus détendu peut-être ?» Antoine se contenta d'un haussement d'épaules, mais intérieurement, il savait qu'Élodie avait raison. Quelque chose avait changé en lui depuis hier, comme si une porte longtemps verrouillée s'était entr'ouverte, laissant passer un souffle d'air frais dans une pièce confinée. La journée s'annonçait chargée. Réunion du comité exécutif, point sur le lancement d'un nouveau protocole de sécurité, déjeuner avec un client important, puis une série d'appels internationaux avec les filiales asiatiques. En temps normal, ce genre de programme l'aurait totalement absorbé, ne lui laissant aucune place pour des pensées personnelles. Mais aujourd'hui, Claire s'invitait régulièrement dans son esprit, le distrayant pendant les discussions les plus techniques. « Antoine, tu es avec nous ?» demanda son directeur. Financier au milieu d'une présentation sur les prévisions du trimestre. « Bien sûr », répondit-il en se redressant sur son siège. « Continue, je t'en prie. » À midi, il s'éclipsa discrètement entre deux rendez-vous pour appeler un restaurant qu'il connaissait dans le Marais. Un établissement élégant mais pas ostentatoire, avec une cuisine créative et une ambiance intimiste. Le chef, qu'il avait soutenu financièrement à ses débuts, lui assura personnellement la meilleure table. À 17h, il surprit tout son entourage en annonçant qu'il quittait le bureau. Antoine Mercier ne partait jamais avant 20h, parfois 22h les jours chargés. « Vous êtes souffrant ?» s'inquiéta Élodie. « Non, j'ai simplement un engagement personnel ce soir, » répondit-il. Puis, devant son air incrédule, « Ça arrive, tu sais. »« Bien sûr, monsieur. Dois-je reporter les appels avec Tokyo ? S'il te plaît, propose-leur demain, même heure. » Dans la limousine qui le ramenait chez lui, Antoine réalisa qu'il n'avait pas prévu de rendez-vous personnel depuis des mois, voire des années.
Ses soirées se résumaient à des dîners d'affaires, des galas de charité où sa présence était stratégique, ou des nuits solitaires à travailler dans son appartement avec vue sur la tour Eiffel. Cette rupture dans sa routine établie provoquait en lui un mélange d'excitation et d'appréhension. Chez lui, il prit une douche prolongée, changea plusieurs fois de tenue avant d'opter pour une élégance décontractée, un pantalon de flanelle gris, une chemise blanche impeccable et une veste en cachemire bleu nuit. Pas de cravate, pas de costume 3 pièces. Ce soir, il ne voulait pas être Antoine Mercier le PDG, mais simplement Antoine, comme au temps où Claire et lui parcouraient les rues de Paris à la découverte de la vie. À 18h45, il était déjà dans sa voiture, donnant l'adresse de Claire à Laurent, son chauffeur. Il avait délibérément choisi sa berline personnelle plutôt que la limousine de fonction, jugeant cette dernière trop ostentatoire pour l'occasion. L'immeuble de Claire se trouvait dans le 11e arrondissement, un quartier vivant et authentique où se côtoyaient artisans, jeunes créatifs et familles parisiennes. Rien à voir avec le 16e arrondissement huppé où il résidait. L'édifice, typiquement parisien avec sa façade en pierre de taille et ses balcons en fer forgé, avait le charme légèrement défraîchi des immeubles qui ont une histoire. Antoine monta les 5 étages à pied, l'ascenseur étant en panne comme l'indiquait une note manuscrite. Arrivé sur le palier, légèrement essoufflé, il prit un instant pour ajuster sa veste avant de sonner. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme si Claire attendait derrière. Elle portait une robe simple mais élégante, d'un vert profond qui intensifiait la couleur de ses yeux. Ses cheveux, détachés, tombaient librement sur ses épaules en vagues. Douce, un léger maquillage soulignait la finesse de ses traits. « Tu es magnifique », dit spontanément Antoine, surpris par sa propre franchise. Claire sourit, une légère rougeur colorant ses joues. « Merci, tu n'es pas mal non plus. » Elle l'invita à entrer pendant qu'elle prenait son manteau et son sac. L'appartement était modeste mais chaleureux, un salon salle à manger aux murs couverts de livres, une petite cuisine ouverte, des touches personnelles partout, photos, œuvres d'art, visiblement réalisées par sa fille, objets rapportés de voyage. L'espace était indéniablement petit comparé à son duplex minimaliste, mais il s'en dégageait une impression d'authenticité qui manquait cruellement à son propre intérieur, malgré sa décoration signée par un architecte renommé. « J'aime beaucoup ton appartement, » dit-il sincèrement. « Il te ressemble. » « C'est-à-dire » demanda-t-elle, curieuse. « Chaleureux, intelligent, avec une personnalité affirmée. » Claire éclata de rire. « Je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment pour moi ou pour mon appartement. »« Les deux, » confirma-t-il avec un sourire. Son regard fut attiré par un mur couvert de photographies. Claire, plus jeune, tenant un bébé dans ses bras, la petite Léa, grandissant au fil des clichés, des moments de vacances, de fêtes, une vie entière capturée en images. « Léa, à tes yeux », observa-t-il en s'attardant sur une photo récente où la jeune femme posait devant ce qui semblait être une exposition. « Mais le caractère têtu de son père ?» ajouta Claire avec un mélange d'affection et d'exaspération. « Tu es prêt? Je suis curieuse de voir où tu m'emmènes. » Dans la voiture, Claire s'étonna de l'absence de chauffeur. « Tu conduis toi-même ?» Je pensais que les PDG avaient des gens pour ça. « Laurent est là en semaine », expliqua Antoine en manœuvrant habilement dans la circulation parisienne. « Mais je préfère conduire quand je le peux. C'est l'un des rares moments où je me sens normal. »« Normal », répéta Claire, pensive. « C'est intéressant que tu utilises ce terme, comme si ta vie habituelle était en quelque sorte anormale. » Antoine lui jeta un regard surpris. Claire avait toujours eu cette capacité à saisir l'essence de ses pensées, même celles qu'il n'avait pas complètement formulées. « D'une certaine façon, elle l'est, » admit-il. « Ma vie quotidienne est tellement éloignée de celle de la plupart des gens. Parfois, j'ai l'impression d'évoluer dans une bulle artificielle. »« La bulle dorée, » murmura Claire. « Exactement. Confortable, sécurisante, mais isolante. » Ils arrivèrent au restaurant où le maître d'hôtel les accueillit avec déférence, conduisant Antoine et Claire vers une table discrète dans une alcôve. L'établissement était élégant sans être prétentieux, avec une décoration contemporaine réchauffée par des touches de bois et des éclairages tamisés. « C'est magnifique, » dit Claire en s'installant. « Tu viens souvent ici ?»« Occasionnellement. J'ai aidé le chef à ouvrir cet endroit il y a quelques années. Il a un talent extraordinaire. » Le sommelier s'approcha pour leur présenter la carte des vins. Antoine, qui s'apprêtait à choisir comme il le faisait habituellement, se tourna vers Claire. « Tu as une préférence ?»
Je ne suis pas une experte, dit-elle avec un sourire, mais j'aime les vins de la Loire, légers, élégants. Antoine fut touché par cette description qui correspondait si bien à Claire elle-même. Il commanda une bouteille de Sancerre, puis ils se plongèrent dans les menus. Tout a l'air délicieux, observa Claire. Qu'est-ce que tu recommandes? Le chef excelle dans les associations audacieuses. Son tartare de Saint-Jacques aux agrumes et yuzu est remarquable. Alors je te fais confiance, dit-elle en refermant son menu. Une fois leur commande passée, un silence confortable s'installa entre eux. Antoine réalisa qu'il n'avait pas besoin de meubler la conversation comme il le faisait lors de ses innombrables dîners professionnels. Avec Claire, le silence lui-même était une forme de communication. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle finalement, sirotant son verre de vin. « À la dernière fois que nous avons dîné ensemble, » répondit-il. C'était la veille de mon départ pour l'école d'ingénieur, dans cette petite brasserie près du Luxembourg. Claire sourit, visiblement touchée qu'il s'en souvienne. Le petit Monceau. J'y suis retourné quelques fois, mais ce n'était plus pareil sans toi. Je t'avais promis de t'écrire chaque semaine. Et tu l'as fait, rappela-t-elle, pendant presque 6 mois. Puis les lettres sont devenues plus espacées, jusqu'à s'arrêter complètement. Antoine baissa les yeux, embarrassé. Les études étaient intensives, et puis j'ai commencé à développer mes premiers projets informatiques. Tu n'as pas à te justifier, l'interrompit doucement Claire. La vie nous emporte parfois dans des directions qu'on ne contrôle pas entièrement. J'ai moi-même été tellement absorbé par ma relation avec Thomas que j'ai négligé beaucoup d'amitié. Le premier service arriva, des assiettes artistiquement dressées où les couleurs et les textures semblaient en parfaite harmonie. C'est sublime, s'émerveilla Claire en goûtant son entrée. Je comprends pourquoi tu as investi ici. Antoine l'observait discrètement, captivé par l'authenticité de ses réactions. Claire savourait chaque bouchée avec une appréciation sincère, si différente de l'attitude blasée qu'il rencontrait souvent dans son milieu. « Tu sais, dit-il en reposant sa fourchette, j'ai réalisé aujourd'hui que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais eu un dîner purement personnel, sans agenda caché, sans objectif professionnel. » Claire le regarda avec une pointe de tristesse. « Ça semble solitaire. Ça l'est, admit-il, mais on s'y habitue. Ou plutôt, on se persuade qu'on s'y est habitué. Et ta famille? Tu as des contacts réguliers avec eux? » Antoine secoua la tête. « Mes parents sont décédés. Mon père d'une crise cardiaque quand j'avais 28 ans, ma mère d'un cancer 3 ans plus tard. J'ai une sœur à Bordeaux, Marianne. On se voit aux fêtes, parfois. » Claire tendit spontanément la main pour la poser sur la sienne. « Je suis désolé pour tes parents. Je me souviens à quel point tu étais proche d'eux. » Ce simple geste de compassion, si naturel de sa part, toucha Antoine bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Dans son monde, les manifestations d'empathie étaient rares, souvent calculées. « Et toi ?» demanda-t-il pour détourner l'attention. « Ta famille ?»« Ma mère vit toujours à Angers. Elle adore Léa, évidemment. Mon père nous a quittés il y a 10 ans. Un AVC fulgurant. » Elle marqua une pause. « J'ai un frère aussi, Laurent. Il est professeur de mathématiques en Normandie. On s'entend bien, même si on ne se voit pas autant que je le voudrais. » Les plats principaux arrivèrent. Un filet de bar pour Claire, un agneau aux herbes pour Antoine. La conversation continua, fluide et naturelle, passant des souvenirs partagés aux années vécues séparément. Des anecdotes légères aux confidences plus profondes. Claire lui raconta comment elle avait dû jongler entre son travail au restaurant et l'éducation de Léa. Les moments difficiles quand l'argent manquait, mais aussi les joies intenses de voir sa fille s'épanouir et développer son talent artistique. « Elle expose actuellement à Lyon ?» demanda Antoine, sincèrement intéressé. « Oui, dans une galerie étudiante, mais c'est déjà une belle reconnaissance. Elle travaille sur des installations qui mêlent photographie et sculpture. C'est difficile à décrire, mais très puissant. J'aimerais voir son travail un jour, dit Antoine, si c'est possible. » Claire parut surprise, puis touchée par cette demande. Bien sûr, elle serait ravie. En fait, elle a une exposition plus importante prévue à Paris le mois prochain. Si tu es toujours là, je serai là, affirma-t-il avec une conviction qui le surprit lui-même. Antoine lui parla ensuite de son parcours, la création de sa start-up, les premières années de galère dans un garage reconverti en bureau, puis le décollage fulgurant après qu'un géant de la tech américain ait investi dans sa technologie de cryptage. Les sacrifices personnels, les nuits blanches, l'adrénaline des succès et l'amertume des échecs. « Ce qui me frappe, dit Claire après l'avoir écouté attentivement,
c'est que tu parles de ces années de construction avec tellement plus de passion que de ta vie actuelle. » Antoine resta silencieux un moment, frappé par la justesse de cette observation. « Tu as raison. À l'époque, chaque jour apportait son lot de défis, d'excitation. J'avais l'impression de créer quelque chose d'important, pas juste de gérer un empire. Qu'est-ce qui t'empêche de retrouver cette passion? » « Les responsabilités, je suppose. 5000 employés dépendent de mes décisions. Des actionnaires scrutent chaque mouvement de l'entreprise. La marge d'erreur est infinitésimale. » Claire l'observa pensivement. « Mais tu es Antoine Mercier. Tu as bâti cette entreprise de tes mains. Si quelqu'un peut la réinventer, c'est bien toi, non ?» Ces mots résonnèrent en lui avec une force inattendue. Claire avait toujours eu ce don de lui faire voir des possibilités qu'il n'envisageait pas. Le dessert arriva. Un soufflé au chocolat pour Claire, une déclinaison autour du citron pour lui. La conversation dévia vers des sujets plus légers, les livres qu'ils avaient lus récemment, les films qui les avaient marqués, les endroits qu'ils rêvaient de visiter. « J'ai toujours voulu voir Kyoto pendant la saison des cerisiers en fleurs », confia Claire. « C'est ridicule. Je vis à Paris et je n'ai même pas les moyens de passer un week-end à Venise, mais je rêve du Japon. »« Ce n'est pas ridicule du tout », répondit Antoine. « Les rêves n'ont pas à être pratiques ou raisonnables. C'est même souvent quand ils ne le sont pas qu'ils ont le plus de valeur. » Le repas touchait à sa fin. Antoine refusa poliment le digestif proposé par le serveur, sachant qu'il conduisait. « Est-ce que je peux te poser une question personnelle ?» demanda Claire, alors qu'ils attendaient l'addition. « Bien sûr. Es-tu heureux, Antoine? Vraiment heureux ?» Il aurait pu esquiver, répondre par une platitude, comme il le faisait habituellement. Mais face à Claire, dans la douceur de cette soirée qui semblait suspendue hors du temps, il choisit l'honnêteté. « Non, dit-il simplement. Je suis accompli professionnellement, respecté dans mon domaine, financièrement à l'abri pour plusieurs vies. Mais heureux? Non. » Claire ne sembla ni surprise ni désolée par cette réponse. Elle se contenta de hocher la tête, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Et toi ?» demanda-t-il à son tour. Elle prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Je crois que oui, d'une certaine façon. Pas du bonheur parfait qu'on vend dans les magazines, mais une forme de contentement. J'ai Léa, j'ai mes moments d'écriture, j'ai quelques amis précieux. Ma vie est simple mais authentique. J'envie ça, admit Antoine. L'authenticité. » Le trajet du retour se fit dans un silence confortable, ponctué de remarques sur les quartiers qu'ils traversaient, les changements dans la ville qu'ils connaissaient tous deux si bien. Arrivé devant l'immeuble de Claire, Antoine coupa le moteur et se tourna vers elle. « J'ai passé une soirée merveilleuse, » dit-il doucement. « Moi aussi, » répondit-elle avec un sourire. « Ça m'a rappelé pourquoi nous étions si proches autrefois. » Un moment de flottement s'installa, chargé de non-dits et de possibilités. Antoine hésita, ne sachant pas exactement ce qu'il espérait. Ou attendait. Finalement, Claire se pencha et déposa un léger baiser sur sa joue. « Merci pour ce dîner, Antoine. On pourrait se revoir ?» demanda-t-il, soudain étrangement vulnérable. Claire sourit. « J'aimerais beaucoup. »« Demain ?» Elle rit doucement. « Tu es toujours aussi impatient. J'ai le service de midi demain, mais je suis libre après-demain soir. »« Après-demain alors ?» confirma-t-il. « Je passerai te prendre à la même heure? Ce serait parfait. » Elle sortit de la voiture, lui adressa un dernier sourire, puis disparut dans l'immeuble. Antoine resta un moment immobile, savourant la sensation de légèreté qui l'habitait. Puis il démarra et prit la direction de son appartement, l'esprit étrangement calme, malgré le tourbillon d'émotions de la soirée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il dormit d'un sommeil profond et sans rêve, comme apaisé par la simple perspective de revoir Claire 2 jours plus tard. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une énergie renouvelée. En consultant son téléphone, il découvrit des dizaines de messages et d'emails urgents, mais pour une fois, ils ne provoquèrent pas en lui l'habituelle montée d'adrénaline stressante. Il les traita méthodiquement, tout en préparant son café, établissant mentalement des priorités d'une façon plus sereine qu'à l'accoutumée. Au bureau, Élodie remarqua immédiatement son changement d'attitude. « Vous semblez différent », dit-elle, en lui remettant l'agenda du jour. « Toujours cette histoire de différence », plaisanta-t-il. « Tu devrais préciser ta pensée, Élodie. »« Moins tendue », précisa-t-elle avec une franchise qu'elle était l'une des rares à oser avec lui. Presque détendue, en fait. C'est rafraîchissant. La journée fut intense, comme toujours, mais Antoine l'aborda avec une perspective légèrement modifiée.
Lors d'une réunion particulièrement houleuse sur l'acquisition d'une start-up prometteuse, il surprit son équipe en privilégiant l'aspect humain de la transaction plutôt que la pure optimisation financière. « Je ne veux pas juste acheter leur technologie », déclara-t-il fermement. « Je veux que leurs talents s'épanouissent chez nous, qu'ils continuent à innover. Proposons-leur des conditions qui respectent ce qu'ils ont construit. » Son directeur financier le regarda comme s'il venait de lui pousser une seconde tête, mais Antoine resta sur sa position. Pour la première fois depuis longtemps, il pensait au-delà des chiffres et du cours de l'action. Enfin, d'après-midi, il fit quelque chose d'encore plus inhabituel. Il quitta le bureau à 18 heures, laissant derrière lui une équipe abasourdie. « Vous prenez votre soirée ?» demanda Élodie, clairement surprise. « Pas exactement. Je vais travailler depuis la maison, mais j'ai besoin de perspective. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Antoine avait effectivement l'intention de réfléchir à certains aspects de l'entreprise, mais d'une façon différente, moins mécanique. La conversation avec Claire sur sa passion perdue l'avait fait réfléchir. De retour chez lui, il se servit un verre de whisky et s'installa sur sa terrasse avec vue sur la ville, qui s'illuminait progressivement. Son téléphone vibra. Un message de Claire. « J'ai parlé de toi à Léa aujourd'hui. Elle était fascinée d'apprendre que je connaissais le grand Antoine Mercier. Elle m'a posé 1000 questions sur notre jeunesse. À demain. » Ce simple message le fit sourire. Il répondit « Dis-lui que son illustre mère était bien plus impressionnante que moi au lycée. Déjà écrivaine à 16 ans, quand je bidouillais à peine mes premiers programmes. J'ai hâte de la rencontrer. À demain. » Il reposa son téléphone, contemplant la ville qui s'étendait devant lui. Paris scintillait dans la nuit tombante, magnifique et éternelle. Antoine réalisa soudain qu'il n'avait pas pris le temps d'admirer cette vue depuis des mois, peut-être des années. Il vivait dans l'un des plus beaux endroits du monde et ne le voyait même plus. Cette pensée le ramena à sa conversation avec Claire. « Tu parles de ces années de construction avec tellement plus de passion que de ta vie actuelle. » Elle avait raison, bien sûr. Quelque part en chemin, il avait perdu la flamme qui l'animait, l'enthousiasme qui le faisait se lever chaque matin avec impatience. Antoine passa la soirée à réfléchir, non pas aux chiffres ou aux stratégies d'entreprise, mais à sa vie, à ses choix, à ce qu'il voulait vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à envisager des changements fondamentaux, pas seulement des ajustements à la marge de son existence soigneusement orchestrée. Le surlendemain arriva, et avec lui l'excitation de revoir Claire. Cette fois, il avait prévu quelque chose de différent. Pas un restaurant élégant, mais une balade dans leur ancien quartier, suivi d'un dîner dans une guinguette au bord de la Seine qu'il fréquentait étant jeune. Un retour aux sources, littéralement. Lorsqu'il sonna à sa porte, Claire apparut vêtue simplement. Jean, pull fin couleur crème, bottines confortables. « J'espère que ma tenue convient », dit-elle, notant son propre jean et son blouson en cuir souple. « Tu as été mystérieux sur notre programme. »« Tu es parfaite », répondit-il sincèrement, « et j'ai pensé qu'on pourrait faire un voyage dans le passé ce soir. Si tu es d'accord ?» Ses yeux s'illuminèrent de curiosité. « Quel genre de voyage ?»« Tu verras bien », dit-il avec un sourire énigmatique. Ils descendirent dans la rue où la voiture d'Antoine attendait. Une fois à bord, il conduisit à travers la ville jusqu'au quartier latin où ils avaient tous deux étudié. Il se gara près du jardin du Luxembourg et ils commencèrent leur promenade à pied. « Je n'étais pas revenu ici depuis des années », avoua Claire en reconnaissant les rues de leur jeunesse. « Trop de souvenirs, je suppose. »« Bon ou mauvais ?» demanda Antoine. « Les deux, mais surtout bon. » Ils passèrent devant leur ancien lycée, s'arrêtant un moment devant le portail massif. « Tu te souviens de la première fois où on s'est parlé ?» demanda Claire, un sourire nostalgique aux lèvres. « En cours de philosophie », répondit immédiatement Antoine. « Tu avais contredit le prof sur Kant. Il était tellement surpris qu'une élève de seconde connaisse la critique de la raison pure qu'il en a oublié d'être vexé. » Claire rit. « Et toi, tu es venu me voir après le cours pour me demander si j'avais vraiment lu tout Kant. Tu avais l'air à la fois impressionné et sceptique. »« J'étais surtout intimidé, » admit Antoine. « Tu étais la fille la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. » Ils continuèrent leur balade, s'arrêtant devant un café où ils avaient dépassé d'innombrables heures à réviser, puis devant la librairie, où Claire achetait les romans qu'elle faisait ensuite découvrir à Antoine. Chaque lieu ravivait des souvenirs, des conversations, des moments partagés qui avaient défaçonné leur jeunesse. « C'est étrange », observa Claire alors qu'ils traversaient une petite place. « Comme tout semble à la fois identique
et complètement différent. C'est nous qui avons changé, répondit Antoine. Les lieux sont restés les mêmes. Pas tout à fait, regarde, la papeterie a disparu, et ce restaurant italien n'existait pas à notre époque. Tu as raison, nous changeons, les lieux aussi. Rien n'est vraiment figé. Cette réflexion semblait porter un sens plus profond pour eux deux. Ils marchèrent en silence pendant un moment, savourant simplement la présence l'un de l'autre et le flot de souvenirs que cette promenade faisait remonter. « Où m'emmènes-tu dîner ?» demanda finalement Claire alors que le soleil commençait à décliner. « Tu te souviens de cette guinguette au bord de l'eau où on allait fêter la fin des examens ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Le petit bac, elle existe encore ?»« Plus ou moins, » répondit-il avec un sourire. « Elle a changé de nom et de propriétaire, mais l'esprit est resté. J'ai réservé une table. » Ils prirent un taxi qui les conduisit sur les quais de Seine, légèrement en dehors du centre. L'établissement, désormais appelé la Belle Rive, avait conservé son charme d'antan. Tables en bois, guirlandes lumineuses, vue imprenable sur le fleuve. La cuisine simple mais savoureuse évoquait les plaisirs d'un autre temps. « C'est incroyable », dit Claire en s'installant à leur table en terrasse. « Je sens presque l'odeur de nos 18 ans. » Le dîner fut joyeux, ponctué d'anecdotes et de souvenirs partagés. Ils commandèrent les plats qu'ils prenaient autrefois. Une entrecôte frite pour lui, une salade niçoise pour elle, et s'amusèrent des coïncidences et des habitudes persistantes. Certaines choses ne changent jamais, commenta Claire en le voyant assaisonner généreusement ses frites avec du poivre. D'autres évoluent considérablement, répondit-il en désignant le verre de vin qu'elle sirotait. Je me souviens d'une époque où tu ne jurais que par le soda à l'orange. Elle rit. L'âge nous apporte au moins le raffinement du palais. Alors qu'ils savouraient leur dessert, une tarte aux pommes maison servie avec de la crème fraîche. Antoine aborda un sujet qu'il avait gardé en tête toute la soirée. « Claire, j'ai réfléchi à quelque chose ces derniers jours, depuis qu'on s'est retrouvés en fait. » Elle le regarda avec attention, notant son expression soudain sérieuse. « Je t'écoute. Je pense sérieusement à faire des changements dans ma vie, professionnellement d'abord. Je veux retrouver ce qui me passionnait dans la création, l'innovation, peut-être déléguer davantage la gestion quotidienne pour me concentrer sur de nouveaux projets. » Claire l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. « Et personnellement aussi, poursuivit-il. Je réalise que j'ai construit une existence qui ressemble plus à une stratégie d'entreprise qu'à une vie. Je veux changer ça. » « Qu'est-ce qui a provoqué cette réflexion ?» demanda-t-elle doucement. Antoine hésita un instant, puis décida d'être complètement honnête. « Toi, te retrouver m'a fait réaliser tout ce que j'avais, mis de côté au fil des ans. L'authenticité, la spontanéité, la simple joie de partager un moment sans agenda caché. » Claire resta silencieuse un moment, visiblement touchée par cette confession. « C'est une décision importante. Tu es sûr de ne pas agir sur un coup de tête. » « Je n'ai jamais été du genre impulsif pour les décisions majeures, » répondit-il avec un léger sourire. « C'est plutôt le résultat d'une prise de conscience qui mûrissait depuis longtemps. Notre rencontre a juste été le catalyseur. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Et concrètement, qu'envisages-tu ? » « Je réfléchis à créer une fondation pour soutenir des projets technologiques à impact social positif. Quelque chose qui redonnerait du sens à ce que je fais. Et peut-être prendre plus de temps pour moi. Pour les choses et les personnes qui comptent vraiment. » Le regard qu'ils échangèrent à ce moment était chargé d'émotions contenues. Claire comprenait l'implication de ces paroles, mais ne semblait pas prête à les aborder directement. « Je crois que c'est une excellente idée, » dit-elle finalement. « Retrouver ce qui te passionne vraiment. Tu as les moyens de faire une différence réelle dans ce monde, Antoine, pas seulement par ton argent, mais par ta vision. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Claire avait toujours su voir le meilleur en lui, l'encourager à dépasser ses propres limites. Ils terminèrent leur dîner dans une atmosphère légère mais chargée de non-dits. Sur le chemin du retour, Antoine conduisait en silence, conscient que quelque chose avait changé entre eux ce soir. Non pas une rupture, mais une évolution. L'ouverture d'une porte vers des possibilités qu'il commençait à peine à entrevoir. Devant l'immeuble de Claire, il coupa le moteur et se tourna vers elle. « Merci pour cette soirée, pour ces retrouvailles, pour tout. » Elle sourit, son visage doucement éclairé par la lueur des réverbères. « C'est moi qui te remercie pour ce voyage dans le temps. » C'était parfait. Un moment de silence s'installa, puis Antoine se pencha légèrement vers elle. Claire ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque timide, comme une question posée sans mots.
Lorsqu'ils se séparèrent, les yeux de Claire brillaient d'une émotion qu'Antoine n'osait pas encore nommer. « Bonne nuit, Antoine », murmura-t-elle avant d'ouvrir la portière. « Je peux t'appeler demain ?» demanda-t-il, soudain anxieux à l'idée de la laisser partir. « J'espère. »« Bien », répondit-elle avec un sourire qui resta gravé dans son esprit longtemps après qu'elle eut disparu dans l'immeuble. Sur le chemin de son appartement, Antoine se sentit étrangement léger, comme libéré d'un poids qu'il n'avait pas conscience de porter. Les décisions qu'il envisageait étaient majeures, potentiellement risquées pour sa carrière, mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de se diriger vers quelque chose plutôt que de simplement fuir l'insatisfaction. Le souvenir du baiser échangé avec Claire flottait dans son esprit comme une promesse. Non pas celle d'une relation romantique garantie, mais d'une authenticité retrouvée, d'une connexion humaine véritable, dans un monde où il s'était progressivement isolé. Cette nuit-là, en contemplant la ville depuis sa terrasse, Antoine Mercier se sentit plus vivant qu'il ne l'avait été depuis bien longtemps. Et cette sensation valait tous les succès professionnels du monde. Les jours qui suivirent ce baiser s'écoulèrent dans une étrange temporalité pour Antoine, à la fois accélérée par l'excitation de cette connexion retrouvée avec Claire et ralentie par l'impatience de chaque retrouvaille. Ils avaient pris l'habitude de s'appeler chaque soir, leurs conversations s'étirant parfois jusqu'aux petites heures du matin, comme si 25 années de silence devaient être comblées dans l'urgence. Antoine découvrait avec fascination cette nouvelle Claire, à la fois familière et différente, portant en elle l'essence de la jeune fille qu'il avait connue mais enrichie par des expériences qu'il n'avait pas partagées. Elle lui parlait de Léa avec une fierté lumineuse, de ses années de lutte comme mère célibataire, de ses romans publiés confidentiellement mais écrits avec passion. Il l'écoutait captivé par cette vie si éloignée de la sienne, mais qui semblait paradoxalement plus authentique, plus ancrée dans une réalité tangible que son existence de PDG milliardaire. De son côté, Antoine partageait avec Claire ses réflexions sur les changements qu'il envisageait. Ses conversations nocturnes devenaient un laboratoire d'idées où il formulait, souvent pour la première fois à voix haute, des projets qui germaient en lui depuis leur retrouvaille. « J'ai parlé à mon directeur des opérations aujourd'hui », lui confia-t-il un soir, 5 jours après leur dîner au bord de la Seine. « Je lui ai demandé de préparer un plan de transition pour que je puisse me désengager progressivement de la gestion quotidienne. »« Comment a-t-il réagi ?» demanda Claire, sa voix légèrement assourdie par la distance téléphonique. « Comme si je lui avais annoncé la fin du monde, » répondit Antoine avec un rire bref. « Il a d'abord cru que j'étais malade, puis que je préparais une OPA hostile contre notre principal concurrent. L'idée que je puisse simplement vouloir changer de vie lui semblait inconcevable. Les gens ont tendance à te percevoir uniquement à travers ton rôle professionnel, observa Claire. Ils oublient qu'il y a un homme derrière le PDG. Parfois, j'oublie moi-même, admit Antoine. Après une pause, il ajouta « J'ai aussi contacté un avocat spécialisé dans les fondations. On se voit la semaine prochaine pour discuter de la structure juridique et fiscale. » Claire émit un petit sifflement admiratif. « Tu ne perds pas de temps. Quand je prends une décision, j'aime agir rapidement, » expliqua-t-il. « C'est probablement ce qui m'a permis de réussir dans les affaires. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas juste une stratégie d'entreprise, c'est ma vie que je réoriente. Tu es sûr de ne pas agir trop vite ?» La voix de Claire trahissait une légère inquiétude. « Ces changements sont majeurs, Antoine. J'y pense depuis plus longtemps que tu ne le crois, » répondit-il doucement. « Bien avant nos retrouvailles, mais je n'avais pas le courage ou la clarté nécessaire pour passer à l'action. Te revoir, c'est comme si quelqu'un avait rallumé une lumière dans une pièce que j'habitais dans l'obscurité depuis des années. Un silence s'installa, chargé d'émotions que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à nommer explicitement. « Tu me manques », dit finalement Antoine, surpris par sa propre franchise. « On s'est vu avant-hier », répondit Claire avec un rire léger, mais il perçut dans sa voix qu'elle était touchée. « Je sais, c'est ridicule. »« Non, dit-elle doucement, ce n'est pas ridicule. Tu me manques. » Aussi. 2 jours plus tard, leurs chemins se croisèrent de façon inattendue. Antoine avait un déjeuner d'affaires dans le quartier du restaurant où travaillait Claire. Sur une impulsion, il décida de s'y arrêter avant son rendez-vous. Lorsqu'il poussa la porte de l'établissement, il fut accueilli par la familiarité des lieux. L'odeur de bonne cuisine, les nappes à carreaux, le murmure discret des conversations. Claire était de dos, en train de prendre la commande d'un couple. Antoine s'installa à une petite table libre et attendit qu'elle le remarque.
Quand elle se retourna, son visage s'illumina d'une surprise ravie qui réchauffa instantanément le cœur d'Antoine. Elle s'approcha de sa table, un mélange de joie et de confusion dans le regard. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle à mi-voix. « Je croyais que tu avais une journée chargée. J'ai un déjeuner important à 2 pas d'ici dans 1 heure, expliqua-t-il. Je me suis dit que je pourrais passer te voir avant. » Claire jeta un coup d'œil vers le comptoir où Monsieur Lenoir, le propriétaire, les observait avec curiosité. « Je suis en service, dit-elle, légèrement embarrassée. « Je sais, je voulais juste te voir quelques minutes, et peut-être prendre un café, si c'est possible. » Elle sourit, visiblement touchée par ce geste. « Un café, je peux faire ça, même pour un client aussi imprévisible que toi. » Pendant qu'elle s'éloignait pour préparer sa commande, Antoine remarqua que plusieurs clients l'observaient avec intérêt. Son visage était suffisamment connu pour être reconnu, surtout dans ce quartier d'affaires. Il se demanda brièvement ce que ces personnes pensaient de sa présence dans ce restaurant modeste, mais réalisa aussitôt que, pour la première fois depuis longtemps, l'opinion des autres lui importait peu. Claire revint avec un café serré et s'attarda à sa table un peu plus longtemps que nécessaire. « Je finis à 15 heures aujourd'hui, » dit-elle à voix basse. « Je peux passer. »« Te chercher ?» proposa Antoine. « J'annulerai mes rendez-vous de l'après-midi. » Elle secoua la tête, amusée. « Tu ne peux pas continuer à chambouler ton agenda professionnel pour moi. »« Pourquoi pas ?» répondit-il avec un sourire. « C'est l'un des rares avantages d'être le patron. Je peux décider que certaines choses sont plus importantes que des réunions. » Claire jeta un nouveau coup d'œil vers son patron, qui lui fit signe qu'une nouvelle table venait d'arriver. « Je dois y aller. »« Mais d'accord. Pour 15 heures. » Antoine savoura son café tout en observant discrètement Claire travailler. Il y avait une grâce particulière dans sa façon de se déplacer entre les tables, d'interagir avec les clients, une présence chaleureuse et authentique qui semblait imprégner l'espace autour d'elle. Il se surprit à éprouver une pointe de jalousie envers ces inconnus qui bénéficiaient quotidiennement de sa présence, alors que lui l'avait perdue pendant si longtemps. À 14 heures, il quitta le restaurant pour son déjeuner d'affaires. Une négociation importante avec un fonds d'investissement américain intéressé par une prise de participation dans SecureNet. Habituellement, ce genre de rencontre mobilisait toute son attention, chaque mot étant soigneusement pesé, chaque geste calculé. Mais aujourd'hui, une partie de son esprit restait fixée sur Claire et sur leur rencontre à venir. Le déjeuner se déroula néanmoins parfaitement. Antoine présenta sa vision stratégique avec clarté, répondit aux questions pointues avec assurance et négocia fermement les termes de l'accord potentiel. Mais lorsque la discussion dévia vers l'avenir à long terme de l'entreprise, il surprit ses interlocuteurs par une déclaration inattendue. « SecureNet va entrer dans une nouvelle phase », annonça-t-il. « Nous allons créer une fondation dédiée à la démocratisation des technologies de sécurité accessibles aux organisations qui œuvrent pour le bien commun. Et personnellement, je prévois de prendre du recul par rapport à la gestion opérationnelle pour me concentrer sur l'innovation et les projets à fort impact social. » Les investisseurs américains échangèrent des regards surpris, mais l'un d'eux, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, hocha la tête avec approbation. « C'est une vision intéressante, monsieur Mercier, dit-elle. Peu de dirigeants de votre envergure osent remettre en question le statu quo. Cela pourrait bien être exactement ce dont votre entreprise a besoin. » Pour passer à l'étape suivante. Antoine fut légèrement surpris par cette réaction positive. Il s'était attendu à de la résistance, à des questions sur l'impact potentiel de ces changements sur la valorisation de l'entreprise. Au lieu de cela, sa sincérité semblait avoir touché une corde sensible. Le déjeuner se termina sur une note positive, les Américains manifestant un intérêt encore plus vif pour un partenariat. Alors qu'ils se séparaient, la femme qui avait approuvé sa vision lui tendit sa carte. « J'aimerais en savoir plus sur votre fondation quand elle sera lancée, » dit-elle. « Mon mari et moi avons créé une ONG qui pourrait bénéficier de votre expertise en cybersécurité. » Antoine accepta la carte avec un sourire. « Je vous tiendrai personnellement informé. » Il quitta le restaurant avec une énergie renouvelée. Cette rencontre confirmait son intuition. Être authentique dans ses aspirations, plutôt que de se conformer aux attentes du monde des affaires, pouvait ouvrir des portes inattendues. À 15 heures précises, il attendait Claire devant son restaurant. Elle sortit quelques minutes plus tard, ses cheveux détachés cascadant sur ses épaules, un léger maquillage ravivant son teint après sa journée de travail. « Où m'emmènes-tu cette fois ?» demanda-t-elle avec un sourire. « J'ai pensé à une promenade au jardin des plantes », proposa Antoine.
Si ça te convient, le temps est magnifique. Claire acquiesça, visiblement ravie par cette suggestion simple mais attrayante. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au parc, leurs mains se frôlant occasionnellement, créant chaque fois un léger frisson d'anticipation. La journée était effectivement splendide, un de ces après-midi de printemps parisien où la lumière semble transfigurer la ville, lui conférant une beauté presque irréelle. « Comment s'est passé ton déjeuner d'affaires » demanda Claire alors qu'ils pénétrèrent dans le jardin. Antoine lui raconta brièvement sa rencontre et comment sa déclaration d'intention avait été accueillie de façon inattendue. « Tu vois, » dit Claire, « parfois être fidèle à soi-même est aussi la meilleure stratégie professionnelle. »« C'est possible, » concéda-t-il, « ou peut-être que j'ai simplement eu de la chance avec ces investisseurs particuliers. »« Ne sous-estime pas l'impact de l'authenticité, » insista-t-elle doucement. « Les gens peuvent sentir quand quelqu'un parle avec conviction et sincérité. C'est rare dans le monde des affaires, donc précieux. » Ils s'arrêtèrent devant la roseraie, admirant les premières floraisons de la saison. Antoine observait Claire du coin de l'œil, captivé par la façon dont son visage s'animait devant la beauté simple des fleurs. Il y avait chez elle une capacité d'émerveillement qu'il avait perdue depuis longtemps, l'habitude de savourer les petits plaisirs, les beautés quotidiennes que sa course effrénée vers le succès lui avait fait négliger. « J'ai une proposition à te faire, » dit-il soudain. Claire se tourna vers lui, intriguée. « Je t'écoute. L'exposition de Léa à Paris. Tu m'as dit qu'elle aurait lieu le mois prochain, c'est bien ça? »« Oui, le 15 mai, dans une petite galerie du Marais. J'aimerais y aller, avec toi, bien sûr. » Claire parut touchée, mais aussi légèrement hésitante. « Tu es sûre? Ce sera un événement modeste, très différent des galas auxquels tu dois être habitué. »« Justement, » répondit Antoine, « et j'aimerais rencontrer ta fille. Si tu penses que c'est trop tôt, je comprendrai, mais... » « Non, » l'interrompit Claire. « Ce n'est pas ça. En fait, Léa meurt d'envie de te rencontrer. Elle m'a posé 1000 questions sur toi depuis que je lui ai parlé de nos retrouvailles. »« Alors, c'est quoi ?» demanda doucement Antoine, percevant sa réticence. Claire soupira. « C'est juste que nos mondes sont tellement différents, Antoine. Je ne veux pas que Léa, ou moi-même, nous fassions des idées qui pourraient à nous blesser plus tard. » Antoine s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Quelles idées, exactement ? » « Tu sais bien, dit-elle, évitant son regard, que ceci, nous, pourrait être plus que ce que c'est réellement. Une belle parenthèse, une reconnexion avec le passé, mais... Et si je voulais que ce soit plus ?» demanda-t-il, son cœur battant soudain plus fort. Claire leva les yeux vers lui, son regard à la fois vulnérable et défensif. « Antoine, soyons réalistes. Tu es l'un des hommes les plus riches et influents de France. Je suis serveuse dans un restaurant, mère célibataire, écrivaine confidentielle. Nos vies, nos cercles sociaux, nos réalités quotidiennes n'ont rien en commun. C'est vraiment ce que tu penses ? demanda-t-il, blessé par cette vision pragmatique qui réduisait leur connexion à des considérations socio-économiques. Que nos différences matérielles définissent ce que nous pouvons être l'un pour l'autre ? Non, admit-elle après un silence. Mais je dois être prudente, Antoine. Pas seulement pour moi, mais pour Léa aussi. Elle s'enthousiasme facilement, s'attache profondément. Je ne veux pas qu'elle souffre si, quand tu réintégreras ton monde. Antoine prit doucement les mains de Claire dans les siennes. Et si je ne voulais plus de mon monde, comme tu l'appelles, si les changements dont je te parle n'étaient pas juste professionnels, mais aussi personnels? Claire le regarda avec intensité, cherchant dans ses yeux la confirmation de sa sincérité. « Tu es sérieux ? » « Je n'ai jamais été plus sérieux, » affirma-t-il. « Ces derniers jours avec toi m'ont fait réaliser à quel point ma vie, malgré tous ses avantages matériels, manquait d'authenticité, de connexion véritable. Je ne dis pas que je vais tout abandonner du jour au lendemain, mais je sais que je veux construire quelque chose de différent, et j'aimerais que tu fasses partie de ce nouveau chapitre. » Claire resta silencieuse un long moment, ses yeux ne quittant pas les siens. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. « D'accord. »« D'accord » répéta Antoine, incertain de ce qu'elle acceptait exactement. « D'accord pour l'exposition de Léa, pour te la présenter, pour voir où tout cela nous mène. » Le soulagement et la joie submergèrent Antoine. Il l'attira à lui et l'embrassa, là, au milieu du jardin des plantes, indifférent au regard des passants. Ce baiser était différent du premier. Non plus une question timide, mais une affirmation, une promesse. Lorsqu'ils se séparèrent, les yeux de Claire brillaient d'émotion. « Tu sais que ça ne sera pas facile, n'est-ce pas ?»
dit-elle doucement. Nos vies sont tellement différentes. Les défis ne m'ont jamais fait peur, répondit-il. C'est l'absence de sens qui me terrifiait. Et avec toi, Claire, tout semble soudain avoir un sens. Ils continuèrent leur promenade, discutant plus librement de l'avenir, de possibilités qu'ils n'avaient pas osé envisager jusqu'alors. Claire lui parla de son roman en cours, un projet plus ambitieux que ses précédents, qu'elle hésitait à soumettre à des éditeurs plus importants. Antoine évoqua ses idées pour la fondation, sa vision d'une technologie plus humaine, plus accessible. Comme le soleil commençait à décliner, ils quittèrent le jardin et Antoine proposa de raccompagner Claire chez elle. Dans la voiture, une question lui vint à l'esprit. « Tu ne m'as jamais dit sous quel nom écris-tu exactement ? Tu avais mentionné un pseudonyme, mais Claire parut soudain gênée. Emma Lacour. Mais vraiment, mes romans sont très confidentiels. Je doute qu'ils puissent t'intéresser. J'aimerais les lire, insista Antoine. Je veux connaître cette partie de toi. Si tu y tiens, céda-t-elle avec un sourire résigné. Je te prêterai mes exemplaires. Ils ne sont probablement plus disponibles en librairie. Devant son immeuble, ils s'embrassèrent à nouveau avec une tendresse qui témoignait de leur connexion grandissante. Antoine attendit que Claire ait disparu dans l'entrée avant de repartir, l'esprit bouillonnant de projets et d'émotions. De retour chez lui, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il s'installa confortablement dans son salon avec un verre de vin et chercha sur Internet les livres de Emma Lacour. Il fut surpris de découvrir qu'ils étaient effectivement disponibles, non seulement en version numérique, mais aussi en format papier chez certains libraires spécialisés. Il commanda immédiatement les 2 romans, optant pour la livraison express. Les livres arrivèrent le lendemain après-midi. Antoine annula sa dernière réunion et s'installa sur sa terrasse pour commencer la lecture du premier roman, intitulé « Les heures silencieuses ». Dès les premières pages, il fut saisi par la beauté de l'écriture de Claire, une prose élégante, sensible, qui explorait les thèmes de la solitude, de la maternité et de la résilience à travers l'histoire d'une femme reconstruisant sa vie après une rupture dévastatrice. Il n'était pas difficile de percevoir les éléments autobiographiques dans cette fiction, et cette réalisation rendait la lecture encore plus émouvante. Antoine passa la soirée entière plongé dans le roman, oubliant de dîner, ignorant les emails qui s'accumulaient sur son téléphone. Il termina le livre aux premières heures du matin, profondément ému par ce qu'il venait de découvrir, une facette de Claire qu'il n'avait fait qu'entrevoir jusqu'alors, son talent indéniable, la profondeur de sa sensibilité. Sans réfléchir à l'heure tardive, il lui envoya un message. « Je viens de finir Les heures silencieuses. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Ton écriture est extraordinaire, Claire. Vraiment extraordinaire. Pourquoi n'es-tu pas publié plus largement ?» La réponse arriva presque immédiatement à sa surprise. « Tu es encore debout à cette heure ? Merci. Pour ces mots, ils me touchent plus que tu ne peux l'imaginer. Quant à ta question, c'est un monde difficile, l'édition. J'ai essayé quelques grandes maisons, mais ils cherchent des noms établis ou des concepts commerciaux. Mes histoires sont trop intimes, peut-être. C'est absurde, répondit-il. Ton talent mérite d'être reconnu. Je connais quelques personnes dans l'édition. Si tu me le permets, il y eut une pause avant que sa réponse n'arrive. C'est gentil, mais je préférerais que tu ne le fasses pas. Je veux réussir par moi-même, pas grâce à des connexions. Tu comprends ? Antoine sourit, reconnaissant bien là la fierté et l'indépendance qui caractérisaient Claire. Je comprends et je respecte ça, mais promets-moi de ne pas abandonner. Le monde a besoin de voix comme la tienne. Promis, maintenant va dormir. Même les milliardaires ont besoin de repos. Antoine posa son téléphone, le cœur étrangement léger malgré la fatigue. La découverte du talent d'écrivaine de Claire avait ajouté une nouvelle dimension à son admiration pour elle. Cette femme extraordinaire qui avait traversé tant d'épreuves tout en préservant sa créativité et sa sensibilité l'impressionnait chaque jour davantage. Les semaines qui suivirent virent leur relation s'approfondir. Ils se voyaient presque quotidiennement, parfois juste pour un café rapide quand Claire prenait sa pause, d'autres fois pour des soirées entières, à discuter de littérature, d'art, de technologie, de leurs visions respectives du monde. Antoine découvrait avec émerveillement la richesse de cette connexion qui transcendait leurs différences sociales et professionnelles. Parallèlement, il avançait concrètement dans ses projets de transformation. La structure juridique de sa fondation prenait forme, avec un conseil d'administration composé d'experts en technologie, en éthique et en développement social.
Il avait informé officiellement son comité exécutif de son intention de se retirer progressivement de la gestion opérationnelle de SecurNet, provoquant une onde de choc dans l'entreprise et dans le milieu des affaires français. Un soir, alors qu'il dînait chez Claire, une expérience nouvelle pour Antoine, habitué aux restaurants étoilés mais touché par l'intimité de ce repas simple, préparé avec amour, son téléphone vibra avec une notification de presse. « Excuse-moi », dit-il en jetant un coup d'œil à l'écran. Puis il blêmit légèrement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, alarmée par son expression. Antoine lui tendit son téléphone. L'écran affichait la une d'un grand quotidien économique. « Antoine Mercier, crise existentielle ou coup de génie ? Le patron de SecurNet bouleverse son empire. » Sous ce titre accrocheur, une photo volée d'Antoine et Claire main dans la main au jardin des plantes, avec une légende suggestive, le milliardaire et la mystérieuse femme qui aurait provoqué ce revirement. Claire parcourut rapidement l'article, son visage s'assombrissant à mesure qu'elle lisait. Le journaliste décrivait leur relation naissante comme le possible déclencheur de la métamorphose d'Antoine, citant des sources proches qui s'inquiétaient de l'influence de cette femme inconnue sur l'un des capitaines d'industrie les plus influents de France. « Je suis désolé », dit Antoine quand elle lui rendit son téléphone. « Je ne pensais pas que les médias s'intéresseraient à ta vie privée », compléta Claire, avec un sourire triste. « Tu es Antoine Mercier. Bien sûr qu'il s'y intéresse. Ça te met mal à l'aise, constata-t-il, observant sa réaction avec inquiétude. Claire resta silencieuse un moment, semblant peser ses mots. « Ce qui me met mal à l'aise, ce n'est pas l'attention médiatique en soi. C'est la façon dont il me présente, comme une sorte de Yoko Ono qui t'éloignerait de ton empire, comme si je t'influençais négativement. Je peux faire publier un démenti, proposa immédiatement Antoine. Clarifier que mes décisions professionnelles sont indépendantes de notre relation. Claire secoua la tête. Ça ne ferait qu'attirer plus d'attention. Et puis, elle hésita. Est-ce vraiment faux ? Notre rencontre n'a-t-elle pas joué un rôle dans tes décisions récentes ? Antoine réfléchit avant de répondre honnêtement. Elle a qu'à été un catalyseur, c'est vrai, mais les graines de ce changement étaient déjà là, Claire. Tu m'as simplement aidé à voir plus clairement ce que je ressentais déjà. Elle acquiesça lentement. Je comprends, mais le monde extérieur verra les choses différemment. Ils chercheront une explication simple, une narration facile à comprendre. Et alors, dit Antoine avec une soudaine intensité, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je sais ce qui est vrai. Tu sais ce qui est vrai. C'est tout ce qui compte. Claire sourit, touchée par sa véhémence. C'est une belle position de principe. Mais es-tu prêt pour la tempête médiatique qui va suivre ? Pour les questions intrusives, les spéculations, peut-être même les attaques personnelles ? Je m'en suis toujours tenu à l'écart jusqu'ici, mais oui, je suis prêt, affirma-t-il. La question est, l'es-tu toi ? Claire prit une profonde inspiration. Je ne sais pas, admit-elle. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Mais je sais que je ne veux pas renoncer à ce que nous construisons, Antoine. Pas à cause de quelques articles de presse. Il tendit la main par-dessus la table et entrelaça ses doigts aux siens. Nous traverserons ça ensemble. Et je ferai tout pour te protéger, toi et Léa, de l'attention indésirable. Le jour de l'exposition de Léa arriva plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Antoine, qui avait proposé d'utiliser ses connexions pour obtenir une galerie plus prestigieuse, offre gentiment mais fermement déclinée par Claire, se préparait avec une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis ses premiers pas d'entrepreneur. Rencontrer la fille de Claire représentait une étape importante, une officialisation de leur relation qu'il abordait avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Il opta pour une tenue élégante mais discrète, souhaitant éviter d'attirer l'attention dans cet événement qui devait rester centré sur Léa et son art. En arrivant à la petite galerie du Marais, il fut immédiatement séduit par l'atmosphère, un espace intimiste mais lumineux, où une trentaine de personnes circulaient entre les œuvres exposées, verre de vin à la main. Claire l'attendait près de l'entrée, resplendissante dans une robe simple mais élégante d'un bleu profond. Son visage s'illumina en le voyant, et elle s'avança pour l'accueillir d'un baiser léger. « Tu es venu, dit-elle, comme si elle avait douté jusqu'au dernier moment. « Bien sûr, répondit-il, surpris par cette remarque. « Je te l'avais promis. » Elle sourit, légèrement embarrassée. « Je sais. C'est juste que c'est tellement loin de ton monde habituel. Ces petites expositions étudiantes... » « Claire, l'interrompit-il doucement, arrête de penser en termes de « mon monde » et du « tien ». Je suis ici parce que je veux y être.
Parce que c'est important pour toi, donc important pour moi. Elle hocha la tête, visiblement touchée. Viens, je vais te présenter à Léa. Elle est un peu nerveuse à l'idée de te rencontrer. Seulement elle, plaisanta Antoine, tentant de masquer sa propre anxiété. Claire le conduisit à travers la galerie où il put apprécier les œuvres exposées, des installations mêlant effectivement photographie et sculpture, créant des jeux fascinants entre ombre et lumière, réalité et perception. Le talent de la jeune femme était évident, même pour quelqu'un comme lui, dont les connaissances artistiques restaient limitées. Ils trouvèrent Léa au fond de la salle, en grande conversation avec un couple d'âge mûr qui semblait captivé par ses explications. Claire attendit qu'elle termine avant de s'approcher. La jeune femme, en les apercevant, s'excusa auprès de ses interlocuteurs et vint à leur rencontre, un mélange de curiosité et d'appréhension dans le regard. La ressemblance avec Claire était frappante, les mêmes yeux verts, la même grâce naturelle dans ses mouvements. Mais Léa avait une énergie différente, plus vive, plus audacieuse peut-être, reflétée dans ses cheveux courts teints, en violet pâle et sa tenue artistiquement déstructurée. « Léa, je te présente Antoine », dit Claire simplement. « Antoine, ma fille, Léa. Je suis ravi de faire enfin ta connaissance », dit Antoine en lui tendant la main. « Ta mère m'a beaucoup parlé de toi et de ton travail. » Léa serra sa main, l'observant avec une intensité qui rappelait celle de Claire. « Et elle m'a beaucoup parlé de vous, » répondit-elle, « de votre amitié d'autrefois et de vos retrouvailles récentes. » Il y avait une nuance dans sa voix qu'Antoine ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. Une réserve, peut-être, ou une forme de protection instinctive envers sa mère. « J'admire vraiment ton travail, » dit-il sincèrement, désignant les installations autour d'eux. « Cette façon dont tu joues avec la perception, forçant le spectateur à questionner ce qu'il voit, c'est fascinant. » Le visage de Léa s'adoucit légèrement, son intérêt professionnel visiblement piqué. « Vraiment, j'aurais pensé que les hommes d'affaires préféraient l'art plus conventionnel. Des peintures qu'on peut accrocher dans des bureaux luxueux pour impressionner les clients. »« Léa » intervint Claire, embarrassée par cette remarque directe. Antoine sourit, appréciant sa franchise. « Certains, peut-être, mais j'ai toujours été attiré par ce qui défie les conventions, qui pousse à voir les choses différemment, dans la technologie comme dans l'art. » Léa l'étudia un moment, semblant réévaluer ses préjugés. « Maman m'a dit que vous prévoyez de grands changements dans votre entreprise, que vous vouliez revenir à l'innovation plutôt que la pure gestion. »« C'est exact, » confirma Antoine. « J'ai réalisé que j'avais perdu de vue ce qui me passionnait vraiment. »« Et ma mère a joué un rôle dans cette épiphanie ?» demanda-t-elle directement. Claire semblait prête à intervenir à nouveau, mais Antoine posa doucement une main sur son bras. « Ta mère a toujours eu le don de voir au-delà des apparences, » répondit-il. « Au lycée déjà, elle percevait des choses en moi que je ne voyais pas moi-même. Cette qualité n'a pas changé. » Léa hocha lentement la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle a ce don avec tout le monde. C'est ce qui fait d'elle une écrivaine si exceptionnelle. « J'ai lu ses romans, » dit Antoine. « Ils m'ont profondément touché. »« Vous avez lu ses livres » s'exclama Léa, visiblement surprise et impressionnée. Elle se tourna vers sa mère. « Tu ne m'avais pas dit ça. » Claire haussa les épaules, légèrement embarrassée. « Je ne pensais pas que c'était important. »« Bien sûr que c'est important, » insista Léa. Puis, se tournant vers Antoine, « Personne ne les lit, à part quelques fidèles et moi. Même mon père ne les a jamais ouverts. » Antoine perçut la douleur fugitive qui traversa le regard de Claire à cette mention. « Alors ton père a manqué quelque chose d'extraordinaire, » dit-il simplement. Cette réponse sembla toucher Léa. Son attitude changea subtilement, devenant plus ouverte, plus chaleureuse. « Vous voulez que je vous fasse visiter l'exposition, que je vous explique ma démarche ? » « J'adorerais ça, » répondit sincèrement Antoine. Claire leur sourit à tous les deux. « Je vous laisse un moment, je dois saluer le directeur de la galerie. » Tandis qu'elle s'éloignait, Léa commença à guider Antoine à travers ses créations, expliquant avec passion le concept derrière chaque installation, les techniques utilisées, les émotions qu'elle cherchait à susciter. Antoine l'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui témoignaient de son intérêt réel. « Vous n'êtes pas du tout ce que j'imaginais, » dit soudain Léa, s'interrompant au milieu d'une explication. « Et qu'imaginais-tu » demanda Antoine, curieux. « Je ne sais pas exactement. Quelqu'un de plus froid, plus calculateur, plus intéressé par les chiffres que par les gens. » Antoine sourit. « C'est l'image que les médias donnent de moi, je suppose. Et pour être honnête,
Je l'ai peut-être un peu trop incarné ces dernières années. Léa l'observa pensivement. Ma mère est heureuse quand elle parle de vous. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis. Je ne sais pas si je l'ai déjà vue comme ça, en fait. Cette confidence offerte avec une candeur désarmante toucha Antoine profondément. Ta mère me rend heureux aussi, admit-il. Plus que je ne l'aurais cru possible. Ne lui faites pas de mal, dit Léa, soudain très sérieuse. Elle a déjà trop souffert. Ce n'est pas mon intention, assura Antoine. Au contraire. Léa hocha la tête, semblant accepter cette promesse. Puis, elle désigna une installation particulière, plus petite que les autres, mais d'une intensité saisissante. Un assemblage de photographies fragmentées et de miroirs brisés qui, sous un certain angle, reconstituaient un visage de femme d'une beauté poignante. Celle-ci s'appelle « Résilience », expliqua-t-elle. C'est un portrait de ma mère. Pas physique, mais essentiel. Comment elle s'est reconstruite, fragment par fragment, après que mon père soit parti. Antoine contempla l'œuvre, ému par sa puissance évocatrice et par ce qu'elle révélait de la relation entre Claire et sa fille. Cette compréhension profonde, cette admiration mutuelle qui les liait. C'est magnifique, dit-il simplement, et terriblement juste. Claire les rejoignit à ce moment-là, observant avec émotion l'échange entre sa fille et l'homme qui était revenu dans sa vie de façon si inattendue. Il y avait dans son regard une vulnérabilité, un espoir qu'Antoine n'avait jamais vu auparavant. « Alors » demanda-t-elle. « Verdict artistique ? Ta fille est extrêmement talentueuse, répondit Antoine. Et pas seulement techniquement, elle a cette capacité rare à traduire des émotions complexes en images tangibles. Léa rougit légèrement sous ce compliment sincère. Il exagère, maman. Je ne crois pas, dit doucement Claire. Je suis entièrement d'accord avec lui. Une jeune femme s'approcha pour informer Léa qu'un critique d'art souhaitait s'entretenir avec elle. Elle s'excusa auprès d'Antoine et de sa mère, promettant de les rejoindre plus tard. Restés seuls, Antoine et Claire se dirigèrent vers un coin plus tranquille de la galerie. « Elle est extraordinaire, dit Antoine. Tu dois être tellement fier. »« Je le suis, » confirma Claire, son regard suivant sa fille avec tendresse. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, mais elle semble l'avoir rendue plus forte, plus déterminée. « Comme sa mère, » observa Antoine. Claire sourit, touchée par cette remarque. « J'étais inquiète de cette rencontre, » admit-elle. « Léa peut être protectrice envers moi, méfiante envers les hommes en général, après avoir vu ce que j'ai traversé avec son père. Elle a été directe, c'est vrai, dit Antoine en riant doucement. Mais j'apprécie sa franchise, et je comprends sa position. Claire se tourna vers lui, son expression soudain sérieuse. Antoine, je dois te dire quelque chose d'important. L'intensité de son regard l'alarma légèrement. Je t'écoute. Ces dernières semaines ont été extraordinaires. Te retrouver, cette connexion entre nous qui semble avoir traversé les années intactes et même renforcée, c'est comme un rêve. Mais, anticipa Antoine, sentant qu'elle hésitait à poursuivre. Mais j'ai peur, admit-elle. Peur que nous allions trop vite, que l'intensité de ces retrouvailles nous fasse ignorer les défis réels qui nous attendent. Nos vies sont toujours aussi différentes qu'elles l'étaient il y a un mois. Antoine prit ses mains dans les siennes. Claire, je comprends tes inquiétudes, et je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais je sais une chose avec certitude. Ce que nous partageons est rare et précieux. Ça vaut la peine d'affronter tous les défis. Même si cela signifie bouleverser complètement ta vie, renoncer à certains aspects de ton monde. Ma vie était déjà en train de changer avant même que je te retrouve, rappela-t-il. Et ces changements me semblent maintenant plus nécessaires, plus évidents que jamais. Claire l'observa longuement, cherchant dans ses yeux la confirmation de sa sincérité. Puis elle sourit, un sourire qui illumina son visage et réchauffa le cœur d'Antoine. « D'accord, » dit-elle simplement. « D'accord, » répéta-t-il, comme il l'avait fait lors de leur promenade au Jardin des Plantes. « D'accord pour voir où tout cela nous mène, pour affronter les défis ensemble, pour nous donner une vraie chance. » Antoine sentit une vague de bonheur le submerger. Sans se soucier des regards autour d'eux, il l'attira à lui et l'embrassa, y mettant toute l'émotion qui l'habitait. Lorsqu'ils se séparèrent, ils remarquèrent Léa qui les observait de loin, un sourire amusé aux lèvres. Elle leur fit un petit signe approbateur avant de retourner à sa conversation avec le critique d'art. « Je crois que nous avons sa bénédiction », murmura Claire, mi-amusée, mi-émue. « Une approbation cruciale », confirma Antoine avec un sourire.
Ils restèrent à l'exposition jusqu'à la fin, Antoine achetant discrètement l'installation Résilience pour une somme qui fit écarquiller les yeux du directeur de la galerie. Lorsque Léa l'apprit, elle protesta d'abord, craignant qu'il ne l'ait fait par pure politesse. Mais Antoine lui expliqua sincèrement à quel point l'œuvre l'avait touché, comment elle capturait parfaitement l'essence de Claire qu'il redécouvrait chaque jour. « Je ne l'accrocherai pas dans un bureau pour impressionner des clients », promit-il, faisant référence à sa remarque initiale, mais dans un endroit où je pourrais la contempler quotidiennement, me rappelant la force extraordinaire qui peut naître de la vulnérabilité. Cette explication sembla satisfaire Léa, qui accepta, finalement sa générosité avec gratitude. La soirée se termina par un dîner intime dans un petit restaurant du quartier, où Antoine, Claire et Léa continuèrent à faire connaissance, partageant des anecdotes, des rires, des confidences. Antoine observait la complicité touchante entre la mère et la fille, se sentant progressivement intégré dans leur cercle intime, non pas comme un étranger ou un intrus, mais comme quelqu'un qui pourrait, peut-être, devenir une partie de leur famille. Alors qu'ils se séparaient tard dans la nuit, Léa rentrant à son appartement étudiant, Antoine raccompagnant Claire chez elle, il réalisa avec une clarté soudaine que ces semaines depuis leur retrouvailles avaient été les plus heureuses, les plus authentiques de sa vie adulte, et que quelle que soit la complexité du chemin qui les attendait, il était prêt à le parcourir aux côtés de cette femme extraordinaire qui avait ramené la lumière dans son existence. « À quoi penses-tu » demanda Claire alors qu'ils arrivèrent devant son immeuble. Antoine sourit, serrant sa main dans la sienne. « À l'avenir, notre avenir, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve. » Claire lui rendit son sourire, ses yeux brillants dans la pénombre. « Moi aussi, murmura-t-elle. Moi aussi. »